Bien qu'elle soit éloignée de plus de 10 000 km, la ville de Libourne et la ville de Pu'er ont conclu le 30 octobre 2012 un jumelage culturel et économique autour de leurs traditions respectives, le vin et le thé. Lundi, à l'occasion du 4e anniversaire du jumelage de la ville de Libourne avec la ville de Pu'er en 2016, une conférence de presse intitulée Quand les civilisations du thé et du vin se rejoignent a été organisée à Beijing pour exposer les similarités qui existent entre ces deux joyaux culturels. Les professionnels du vin et du thé en Chine participent actuellement à la 8e édition de la Route des vins qui se tient du 5 au 7 décembre 2016. L'événement se déroule dans 3 villes de Chine, Beijing, Shanghai et Shenzhen. En effet, d'un côté la ville de Libourne, logée au cœur des vignobles de Saint-Émilion, Pomerol, Fronsac, sur la fameuse rive droite de Bordeaux. D'un autre côté, les plantations du thé de Yunnan, le berceau historique du thé. Même recherche de qualité, même attachement aux traditions et aux rituels de dégustation, même procédé. Les nombreuses similarités qui existent entre leurs deux civilisations et honorent ces éléments clés de leur patrimoine, symbole du terroir et du savoir-faire ancestral de l'humanité. Avant cet événement, en fait, je ne pensais pas que le vin et le thé avaient autant de points communs. Et je l'ai véritablement réalisé quand j'ai commencé à faire des recherches. Les Occidentaux commencent à évoluer leurs habitudes quand ils boivent du thé. Et le thé chinois est devenu à la mode. Nous emballons le thé traditionnel d'une façon élégante et l'exposons sur une plateforme internationale pour que le monde entier puisse le voir, l'accepter et l'apprécier. Pendant ce temps, les Chinois poursuivent leurs investissements en France. Après la célèbre actrice chinoise Zhao Wei, on compte aujourd'hui environ 150 propriétaires chinois de châteaux des vins de Bordeaux. Quant à moi, je poursuis mes acquisitions et mes investissements dans les châteaux à Bordeaux. Les rentabilités et les apports financiers dépendent des efforts personnels et des choix des gestionnaires. Je pense que si tout le monde travaille avec la volonté et le cœur, il y aura de bénéfices. Le président du Conseil des vins de Saint-Émilion dit qu'il est préférable que ce soit des familles qui investissent et que les investisseurs chinois sont les bienvenus malgré un contexte politique particulier. Nous considérons, viticulteurs français, que les intérêts par moment de la viticulture française ne sont pas bien défendus par l'Europe. Voilà. Nous préférions faire comme le font nos amis australiens, pouvoir parler en direct avec la Chine. Mais malheureusement, nous faisons partie de l'Europe. Donc nous sommes obligés à une certaine solidarité, voilà, même si elle ne nous convient pas. Comme la culture du vin, l'histoire du thé deviendra un nouvel élément pour promouvoir davantage les échanges sino-français. Je vous raconte une histoire sur le thé. On l'appelle la Grande Robe Rouge. Sous la dynastie des Ming, il y avait une légende, celle d'un lettré qui était tombé malade et a pu être guéri après avoir bu ce thé. Ce sont des bonzes qui lui avaient prodigué ce breuvage. Pour les remercier, il a enlevé sa robe rouge et en recouvrit le théier à l'origine de sa guérison.